Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous venez de nous faire là? Eh ben, on vient de manipuler le buste de Lianvro qui était exposé au musée du papier donc, au mois de 2017 et qui a été acheté par la ville d'Angoulême ces derniers mois et qu'on présente en fait aux Angoumoisins depuis 14 h cet après-midi. On leur montre en fait nos sculptures, en fait, la commande qui avait été réalisée par le musée du papier, François Ier et Marguerite de Valois. Et du coup, l'idée c'était de les faire revenir en fait dans leur maison, donc à l'hôtel de ville, dans les grands salons, puisque juste au-dessus de nous, on a la chance de voir en fait les lettres du roi. Et donc, on trouvait que c'était symboliquement important qu'ils viennent ici pour montrer aux Angoumoisins, voilà, l'achat de la ville. Qui pourra bénéficier à tout le monde. Donc voilà. Du coup, on a transformé Voilà. Alors, on dirait du plâtre, mais en fait, c'est du papier. C'est du papier. Combien elle pèse cette statue-là? C'est 35 kg à peu près. 35 kg. 35 kg de papier. 35 Donc des kilos. feuilles, 8000 feuilles de papier. 8000 feuilles mises comme ça les unes sur les autres. C'est ça. Avec un pliage un peu particulier. Avec une technique en nid d'abeille, donc qui est une technique, là on voit très bien ici, là, comment ça fonctionne en fait. Hein. C'est comme la guirlande chinoise, donc c'est le principe de la guirlande asiatique. Et du coup, les feuilles sont collées les unes au-dessus des autres et ensuite c'est sculpté avec différents outils, une scie sauteuse, une meuleuse, une ponceuse, du papier de verre, des gouges, etc. pour obtenir en fait le résultat final d'un travail qui a duré à peu près entre 6 et 8 mois dans l'atelier de Lianvro à Pékin. Voilà. Et alors aujourd'hui, ces statues, elles sont en propriété maintenant de la ville d'Angoulême. Alors ce week-end, elles sont ici, mais après on le verra où? Alors elles seront en fait, dès ce soir, elles vont retourner dans leur caisse de conservation parce qu'on ne peut pas les laisser... Où ça? Dans leur caisse de conservation. Après, elles seront dans les réserves du musée. D'accord, voilà. Du papier, musée du papier. Voilà, c'est ça. Et donc pour l'instant, elles sont exposées, mais on ne peut pas les laisser en fait en accès libre au grand public parce que c'est pas une sculpture en bronze. N'importe qui en fait pourrait venir. Et si je fais ça, regardez, on se rend bien compte que ça reste quand même du papier et que si quelqu'un par maladresse venait à venir à côté et s'amuser quoi que ce soit, ça pourrait terminer en fait par terre. Donc il faut être extrêmement vigilant. Ça reste des œuvres d'art qui ont coûté quand même combien de l'argent en fait à la ville, donc forcément. Combien la ville les a achetés? Alors la ville a financé en fait donc les bustes avec le département de la Charente, le fonds régional d'acquisition des musées de France, donc le ministère de la Culture et un mécène privé pour un coût total d'environ 45 000 € les deux sculptures. Les 45 000 les deux. Voilà. D'accord. Donc François Ier ici. François Ier ici et en face donc sa sœur, son illustre sœur, donc Marguerite de Valois. Voilà. Et alors, où est-ce qu'on pourra les voir donc une fois qu'elles seront rangées? Oui, on ne les reverra peut-être pas tout de suite, on les verra quand l'équipe aura décidé de les sortir. Voilà, c'est nous qui décidons quand on les sort. D'accord, donc c'est voilà, c'est donc au cours d'événements. Au cours d'événements comme celui-ci, là, ça me paraissait important de les montrer en fait au public, tout simplement parce que ça y est, la ville les a acquis et que c'est normal que les voisins puissent bénéficier en fait des bustes, mais bon, pour des raisons de conservation, on ne peut pas les laisser de manière permanente exposés au public. On va aller dire bonjour maintenant à Marguerite de Valois. Merci. Donc, voilà, bonjour Marguerite de Valois. Marguerite, voilà, la sœur de François Ier, un peu socialiste, qui est née juste derrière, donc à côté de ce grand salon. Donc là, voilà, représentée par Lianvro, on a l'impression presque d'un biscuit, d'une porcelaine. Voilà, plâtre. On dirait exactement qu'elle est en porcelaine. D'un marbre, quand on voit ses joues, presque le grain de la peau. Et puis, comme le disait Lianvro, elle a par moments envie de se transformer. C'est de l'art contemporain, elle a envie de sortir d'elle-même. Et là, elle devient une autre.
Ah oui. Elle réfléchit avec les milliers de feuilles de papier qu'elle a pu écrire. Voilà, parce que c'est une grande femme de lettres de la Renaissance, Marguerite. Hein. C'est là qu'on voit que c'est pas de la porcelaine. Et non, voilà, donc là, c'est... C'est vrai, une femme de lettres en papier, c'est... Oui, tout à fait, il y a une grande cohérence. C'est ce qui avait appris beaucoup à Léon, qui a de mélanger à la fois les Valois, dont on avait entendu parler aux Beaux-Arts de Pékin, parce que c'est Léon la Renaissance, et puis bien sûr le papier, qui est une tradition d'origine, et en plus l'art contemporain, donc avant tout. Et là, il aimait toujours dire, voilà, là, j'aime le moment où elle se transforme, où elle prend une autre dimension. On aperçoit son nez, ses yeux, sa bouche, ses sourcils. Puis là, on la voit presque plus. Elle disparaît, et à un moment, elle décide de redevenir elle-même. Tout d'un coup. Transformiste. Et des gants blancs, hein. Il faut absolument la manipuler avec précaution. Expliquer avec David justement à bien la manipuler. Donc de temps à autre, on ne peut pas la présenter dans le cadre d'un parcours permanent. On la sort de sa boîte, François, et puis on la présente au public. Et là, on a pensé que c'était dans les grands salons. Alors on est bien conscient que c'est un moment rare là qu'on est en train de vivre parce que vous allez les ranger après dans leur boîte. Et vous savez quand est-ce que vous nous les remontrerez encore? Une fois par an? C'est bien, ouais. Une fois par an, c'est parce qu'elles n'ont pas bougé depuis 2 ans. Elles sont bien emballées, bien conservées. Et donc on espère que ça va pouvoir pendant de très longues années leur faire profiter les Angoumoisins. Et puis tous ceux qui aiment l'art, c'est aussi l'art contemporain. C'est aussi de l'art contemporain et de l'histoire et du papier. Eh bien merci. Merci à vous.